Au tableau, je vous ai mis une méthode et deux exemples pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur les manipulations de calcul littéral et les résolutions d'équations. Première chose à faire dans un énoncé, c'est identifier le type de consigne qu'on vous donne. Soit on vous donne une consigne de type développer, factoriser, réduire. C'est ce que vous pouvez avoir sur une simple distributivité, un double développement, une identité remarquable. Ces consignes-là consistent à, ce que j'ai écrit, modifier une expression sans changer sa valeur. C'est-à-dire que quand vous avez fini de développer, de factoriser ou de réduire, l'expression que vous avez, qui contient souvent x, elle est toujours égale à l'expression de départ, quelle que soit la valeur de x. Ça ne change pas sa valeur. En revanche, si vous êtes sur une consigne de type résoudre, vous êtes sur une situation où l'égalité qui est écrite n'est pas vraie tout le temps. Elle n'est pas vraie pour n'importe quelle valeur de x. Votre travail, justement, en résolvant, c'est de trouver dans quel cas l'égalité est vraie. Premier exemple que j'ai mis, exemple plutôt simple, j'ai une équation à résoudre. L'objectif est donc de trouver pour quelle valeur de x le membre de gauche a la même valeur que le membre de droite. Et pour résoudre, en fait, je vais utiliser ça. Comme le fait de développer, de factoriser ou de réduire ne change pas les valeurs, je vais développer, factoriser, réduire pour réussir à isoler la quantité x. On va le faire dans l'ordre. On traite les parenthèses d'abord. D'abord la multiplication, on effectue un développement. J'écris ce symbole d'équivalence pour dire que de cette ligne-là à cette ligne-là, je ne modifie pas les valeurs. Je suis juste en train d'écrire de façon différente la même ligne. D'abord on développe, ensuite on réduit, parce qu'ici on a deux quantités x qu'on peut compter ensemble. Total des x, 14 moins 8, 6x. Donc j'ai développé, j'ai réduit, je n'ai pas changé les solutions de mon équation. Il me reste une chose à faire, c'est ce qu'on appelle transposer. C'est-à-dire, je voudrais compter le total des x en rassemblant ces deux quantités-là, et puis le total des valeurs numériques en rassemblant ces deux quantités. Transposer, c'est compter dans l'autre membre la quantité, mais avec l'opération contraire. Le contraire d'additionner, ça sera soustraire, et ici, pareil, le contraire d'additionner, ça sera soustraire. Je garde les x à gauche. Au lieu de compter plus 15x à droite, je compte moins 15x à gauche. Et puis je garde le 1 à droite. Et le plus 28 qui était à gauche, je le compte moins 28 à droite. Celui-là, je l'ai déplacé en faisant l'opération contraire ici. Et celui-là, je l'ai déplacé en faisant l'opération contraire ici. À nouveau, on réduit. 6 moins 15, ça fait moins 9x. Et de l'autre côté, 1 moins 28, ça fait moins 27. J'ai presque fini. Je veux avoir un x tout seul. Donc à ce stade-là, je continue. Le contraire de multiplier, c'est diviser. Et puis quand la fraction est réductible, ou quand ça tombe sur un nombre entier, je peux préciser la valeur de cette fraction. Ici, 27 par 9, ça fait 3. Et je conclurai ici que l'équation qu'on m'a donnée au départ admet une seule solution, c'est x égale 3. Au brouillon, avec la calculatrice, je peux vérifier que, en effet, si je remplace x par 3 dans cette formule-là, je vais trouver la même réponse que si je remplace x par 3 dans cette formule-là. Vous pourrez vérifier, à chaque fois on trouve 44.